Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité dans les domaines surtout politiques, mais aussi social et économique. Nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme selon nous. D'où d'ailleurs le slogan évocateur de cette émission lorsque nous disons que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling veut tout simplement dire que c'est notre manière à nous de voir et de ressentir les choses. Nous ne disons pas que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Je ne fais pas de la récitation, les amis, retenez-les. J'ai dit des choses auxquelles je crois fermement parce que j'ai toujours prêché pour l'avènement d'un état de démocratie. Et dans mon entendement, démocratie rime avec contradiction. Démocratie rime avec lutte contre les antivaleurs et surtout contre la pensée unique. Nous exposons donc nos propos et nos arguments ténus dans cette émission aux étant pris de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière et la vraie lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Je voudrais vous dire très sincèrement merci pour ça. Merci également parce que vous n'arrêtez pas de vous abonner massivement. Continuez à les faire, appelez vos amis, vos membres des familles à pouvoir s'abonner également sur notre chaîne. Demandez également à vos familles de continuer à liker nos vidéos comme on est en train de le faire. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait énormément de bien. Merci à nos partenaires, la boutique La Londoloise qui nous habille d'ailleurs pour cette émission. Si vous voulez vous habiller chic, vous êtes un homme, contactez-nous Madame Juliette Londolé avec sa boutique La Londoloise. Vous avez suivi les spots au début de cette émission. Vous pouvez faire vos commandes à ce numéro-là. Comme je l'ai toujours dit dans cette émission, nous ne prendrons pas les risques de pouvoir accompagner des gens s'ils ne sont pas sérieux. Nous connaissons les sérieux dans le service que cette boutique-là est en train de rendre. Vous pouvez faire vos commandes si vous êtes un homme, chemise, pantalon, veste, chaussures, vous, cravate et tout ce qui accompagne l'habillement homme. Contactez donc la boutique La Londoloise et vous ne serez pas déçus. Vous également, si vous voulez qu'on puisse vous accompagner dans la promotion de vos produits et de vos marchandises, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos petits écrans. On fera énormément du travail pour vous faire connaître. Aujourd'hui, je suis venu vous parler, comme d'ailleurs le thème l'indique, de ce que moi je considère un peu comme une grosse erreur, qui au départ pouvait être utilisée par Kabila, qui pensait affirmer son autorité, mais qui le rattrape aujourd'hui. Mais avant d'en arriver à ça, les amis, laissez-moi dire quelques 2-3 mots en termes d'actualité politique. L'actualité reste dominée par les consultations lancées par le président et clôturées depuis le mercredi. Les consultations se sont donc clôturées et le président de la République, selon son directeur, son porte-parole, est en train de faire la compilation de tous les mémorandums qu'on lui a déposés. Le président nous avait dit le 23 octobre dernier, lors de son discours, lorsqu'il parlait des consultations, que dès la semaine prochaine, il lancerait les consultations et au terme de ces consultations, il reviendra vers nous pour nous dire de quoi s'agit-il exactement et la décision qu'il aura prise. Et le président a précisé qu'aucun cas de figure n'est à exclure par rapport à ces consultations. Je voudrais donc ici rappeler au nom de nous tous que ce que nous, Congolais, nous attendons de ces consultations, c'est la rupture, c'est l'anéantissement de M. Kabila. J'avais dit, je vous ai promis, que dans chacun de mes décrits, je commencerai toujours par rappeler au président de la République l'attente des Congolais. Ce message, on l'arrêtera le jour où le président va faire son discours. Monsieur le président de la République, ce que les Congolais attendent de vous après les consultations, c'est un discours de rupture. Que vous veniez nous dire que vous nous avez consultés, que vous avez entendu ce que nous vous avons dit, que vous avez décidé de rompre avec votre allié Joseph Kabila. C'est ce qu'on attend de vous, monsieur le président de la République. C'est vraiment ça que les Congolais attendent. Pourquoi? J'ai dit toujours pour 2 raisons. La première des choses, parce que Kabila est un homme vomi, un homme qui a fait beaucoup de mal au Congo. En 18 ans de règne, il nous a démontré qu'il ne nous aimait pas.
Ne vous fatiguez pas, les amis. Ces messages, je les répéterai 1000 fois jusqu'à ce que le président tiendra son discours. Que son entourage, que lui-même, s'il advenait qu'il a l'habitude de nous suivre, qu'il entende ça, on va répéter et le lui répéter 1000 fois. Monsieur le Président, cet homme avait instauré la prédation, le pillage de nos ressources en système de gouvernance. L'impunité, les violations des droits de l'homme étaient devenues monnaie courante. Beaucoup de Congolais attendent que Kabila, Joseph, rende des comptes de sa gestion catastrophique de la République. On avait du mal à imaginer que Félix Antoine Tshisekedi, fils de Tchen Tshisekedi Wamulumba, un homme qui s'est battu plus de 30 ans pour l'avènement d'un état de droit, aille s'acoquiner le service de Kabila. C'était compliqué pour les Congolais au départ. Mais monsieur le Président, j'ai toujours dit que vous pouvez vous en sortir si vous arrivez à anéantir cet homme. Vous pouvez dès lors nous tenir le discours du genre « la fin justifie les moyens ». En disant c'est vrai, je suis arrivé au pouvoir de la manière dont on sait, décrié peut-être par la Mouka, je ne dis pas que la Mouka a raison, mais l'on peut se dire, le président a accepté tout ça pour sauver la République. Vous endosserez à ce moment-là le costume des messies. Au cas contraire, vous allez mettre les moulins dans l'eau. Des gens qui estiment que vous avez trahi le combat de votre père. Qu'en alliant s'associer avec un homme comme Kabila, vous avez trahi le combat de votre père. Un autre argument et non le moindre, les amis. J'ai toujours appelé les Congolais à soutenir le président dans les démarches qu'il est en train d'entreprendre contre Kabila. Je vous ai toujours dit, pour moi, toute initiative, toute démarche de nature à anéantir Kabila, à lui demander des comptes, était une démarche à soutenir. Parce que ça nous aide aussi de quelque manière. Parce que vous avez un président de la République qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, n'arrive pas à améliorer nos conditions. L'on devient président de la République, non pas pour se plaindre, mais pour aller à la rencontre des besoins primaires de sa population. Améliorer qualitativement les conditions de vie. Mais ici, nous sommes dans un contexte où un président est élu depuis 2 ans. L'eau, nous n'en avons toujours pas. Pas d'électricité. Le panier de la ménagère, pas de mouvement. Lorsqu'on pose des questions, on nous dit, c'est Kabila qui bloque. On utilise Kabila comme un bouc émissaire. Kabound vous dit, c'est celle et les goules qui bloquent. Tel vous dit, c'est elle qui bloque. C'est comme ça que j'ai toujours dit, les amis. Enlevons alors le président cet argument-là. Soutenons la démarche. Au cas où cette démarche aboutissait effectivement à l'anéantissement de Kabila. En ce moment-là, l'on peut regarder le président en face et lui dire, Monsieur le Président, Kabila n'est plus là. Donnez-nous l'eau, donnez-nous l'électricité. Pour ces 2 arguments-là, je pense que le président mérite notre soutien. On lui demandera des comptes après. Débarrassons-nous d'abord de Kabila. Mais je vous ai parlé aussi des différents scénarios qui étaient sur la table du président de la République après les consultations. Si vous avez suivi mon décret d'hier, j'en ai évoqué 4. Des propositions ou des options valables que le président peut ou est encore en ce moment en train d'étudier. La première chose, c'est le statu quo, mais avec un certain nombre d'avancées. Certains estiment que le président peut dire « Je maintiens la coalition avec Kabila parce que Kabila nous dit que nous avons la paix seulement au prix de cette coalition-là. » Il maintient la coalition, mais il obtient des avancées en disant à Kabila « Si nous en sommes arrivés à ce niveau, c'est à cause de l'impolitesse et de l'arrogance de tes lieutenants. » Kabila peut tirer les oreilles à ses lieutenants pour dire « Désormais, respectez le président, c'est le président de nous tous. » Il peut même arriver à dire « Bon, écoute, je suis président de la République, désormais, on va rééquilibrer la balance 50-50 parmi les ministres. » Mais j'ai dit que le désavantage de cette option, c'est le fait que le président va s'enterrer au niveau de l'opinion et rien n'est sûr qu'il obtiendra des gages de respect et qu'il ne viendra plus avec un discours du genre « on me bloque ». La deuxième option sur la table du président de la République, j'ai parlé de l'option de la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, j'ai dit ceci,
Pour moi, c'était une option dangereuse parce qu'il y avait beaucoup de questions que le président ne maîtrisait pas. La loi dit en cas de dissolution du Parlement, il faut organiser les élections dans les 60 jours qui arrivent. Or, vous le savez bien, qu'organiser la majorité, les élections nous demande à peu près 60 millions, 600 millions de dollars que nous n'avons pas. Les militaires ne sont pas payés, les policiers ont des problèmes. J'ai lu hier un communiqué qui m'a d'ailleurs scandalisé, le communiqué du ministre des Budgets écrit à tous les ministres qui rappellent qu'il n'y a plus de budget, il n'y a plus de crédit dans les lignes mission de service. Donc, ce mission de service, c'est Yesiko Yombong Zate. Et même s'il advenait que nous puissions avoir les 600 millions de dollars américains, on va organiser les élections avec quel organe? La CENI de Nanga, ça va être très compliqué. Très compliqué. La troisième option qui se profile à l'horizon pour le président de la République, et j'avais dit que pour moi c'est la meilleure option, c'est l'option de la requalification de la majorité parlementaire. Et j'ai conseillé au président d'aller débaucher chez Kabila. J'ai dit au président, monsieur le président, faites les débauchages là-bas. Parce que Kabila lui-même était passé maître de ces débauchages-là. Et les gens m'ont appelé pour me dire, mais non, Perrault, vous n'avez pas correctement lu la loi, le règlement intérieur est verrouillé. Et je veux aujourd'hui parler de la grosse erreur de Kabila. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est élu président de la République. Nous avons donc conseillé au président de la République d'aller débaucher là-bas. Et lorsque le président gagne les élections en 2018, le président prête serment au mois de janvier 2019. Kabila nous met dans une situation de fait où, sans passer par un processus légal, il nous présente une majorité de fait. Et je me rappelle qu'à cette époque-là, il y avait des bruits ici, des combats. On leur a dit qu'il fallait absolument alors avoir un informateur. Mais ils ont utilisé la puissance, le passage en force, sans nommer l'informateur. Ils nous ont dit qu'ils avaient une majorité. Et c'est de cette majorité-là dont est issu Ilunkamba et son gouvernement. Mais dans l'ordonnance, j'ai dit ça hier, dans l'ordonnance nommant le Premier ministre, le président de la République introduit un paragraphe qui dit « Vu l'accord signé entre les forces politiques FCC-CACH », ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette incision-là conditionne ou explique, justifie la nomination de M. Ilunkamba comme président, comme Premier ministre. La conséquence logique, c'est quoi? J'ai dit que c'est faux de nous dire que le FCC a la majorité parlementaire. Les amis, le FCC ne dispose pas de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire dont est issu aujourd'hui le Premier ministre, selon même l'ordonnance nommant le Premier ministre, est une majorité parlementaire FCC-CACH. L'erreur de Kabila, c'est celle d'avoir tordu la loi lorsqu'il fallait nommer le gouvernement. C'est comme on dit en français, épris qui croyait prendre. Si ils avaient accepté qu'un informateur soit nommé, ils pouvaient avoir un argument de taille aujourd'hui en nous disant la majorité dont on dispose est une majorité consolidée. Pourquoi? Parce qu'un informateur l'a identifié. Je vous ai lu l'article 78 de la Constitution. Je préfère le relire pour établir cette erreur-là qui va couler le FCC et son autorité morale, Joseph Kabila. On va suivre ce que la loi dit par rapport à ça. On ne pouvait pas nommer un Premier ministre sans avoir établi juridiquement une majorité. Écoutez ce que la loi dit. L'article 78 de la Constitution stipule ce qui suit. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission ou du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas,
le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. L'on ne peut pas nous dire que le FCC a la majorité. Parce qu'en réalité, même juridiquement, le FCC n'est pas une coalition. Le FCC est une plateforme électorale dépourvue de personnalité juridique. Juridiquement, le FCC n'existe pas. Juridiquement, le FCC n'existe pas. C'est une tricherie juridique. Ils ont refusé la nomination d'un informateur. Et ils ont basé leur majorité sur une coalition. FCC cache. Parce que j'entends les gens dire, comment on va nommer un informateur? L'erreur que vous avez fait, vous du FCC, c'est celle d'avoir refusé à son temps la nomination d'un informateur pour asseoir votre majorité sur une base légale et juridique. La loi ne donne pas la possibilité. La majorité parlementaire ne se déclare pas. La majorité parlementaire se constate. Et la personne habilitée à constater et à établir une coalition majoritaire au terme de nos lois, c'est l'informateur. La majorité parlementaire n'est pas le fruit d'une déclaration. La majorité parlementaire est le fruit d'un constat juridique fait par un homme attitré et établi par la loi. Cet homme s'appelle informateur. Ils ont eu peur à leur temps pour ne pas accepter la nomination d'un informateur. Maintenant que nous sommes à la croisée des chemins, que des problèmes interviennent au niveau du couple FCC-Cash, le choix est clair. Si le Cash s'est retiré de la coalition majoritaire, le FCC ne peut pas de lui-même nous dire qu'il a la majorité. Ça sera une escroquerie à la loi. La majorité doit alors être constatée par un informateur. Il faut à ce moment-là nommer un informateur. Retenez bien ce que je vous dis. La majorité dont est issu le gouvernement, ce n'est pas la majorité du FCC. C'est une coalition FCC-Cash qui a amené à la majorité. Et d'ailleurs, cette coalition est sacralisée dans une ordonnance qui porte nomination du Premier ministre. Quand vous lisez le deuxième paragraphe de l'exposé des motifs, le président justifie la nomination de Ilunkamba par cette coalition-là. Une fois qu'un membre important de cette coalition-là se désengage de la coalition, l'un ne peut pas affirmer avoir la majorité parlementaire. Et pris qui croyait prendre. Kabila, dans sa logique de tordre le cou à la loi, au principe, avait cru en ce moment-là rouler les gens. Aujourd'hui, ça lui revient. J'ai entendu les gens dire, pour éviter les débauchages, la loi a verrouillé le règlement d'ordre intérieur. Messieurs, qu'est-ce qu'est le règlement d'ordre intérieur devant la Constitution de la République? La Constitution est claire. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Au cas où aucune force n'obtient cette majorité-là, le président de la République nomme à ce moment-là un informateur pour identifier la coalition majoritaire. Qui vous dit que votre coalition FCC est majoritaire? D'abord, ce n'est pas une coalition, c'est une plateforme électorale qui n'a pas de personnalité juridique. Et pris véritablement dans le jeu qui croyait prendre. Il faut qu'au terme de ces assises, que le président de la République puisse nommer un informateur. Mais une autre piste se présente auprès du président de la République. Le président peut revenir sur sa déclaration, sa nomination de Ilunkamba. On dit qu'il ne peut plus revenir. Non. Le président peut saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation de cette disposition ici. En disant qu'un Premier ministre a été nommé, mais regardez les conditions. Est-ce que ces conditions respectaient-ils la loi? Le président peut alléguer qu'il veut se repentir peut-être. Il n'utilisera pas ces mots, mais il peut demander l'interprétation. Est-ce que le Premier ministre, à sa nomination, a-t-elle été conforme? Et s'il obtient un verdict de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale sera alors saisie et un informateur sera nommé. C'est exactement ça la question. Si aucune majorité ne se dégage au terme des élections,
Le président doit nommer à ce moment-là un informateur pour identifier la coalition majoritaire. Mais ça n'était pas fait. Donc je disais que le président peut saisir la Cour constitutionnelle et obtenir de la Cour constitutionnelle un avis allant dans le sens de ses intérêts à lui. Parce que c'est possible de demander à la Cour constitutionnelle de revenir sur la constitutionnalité de cette ordonnance nommant Ilunga Ilunkamba. Croyez-moi que nos amis du FCC ne sortiront pas sans laisser des plumes. Et on verra bien ce qui va se passer. Donc ici, on est dans une logique de personnes qui sont pris alors qu'ils croyaient prendre. Ce sont des possibilités qui se présentent auprès du président de la République, qu'il va falloir absolument, et alors absolument, exploiter dans cette démarche visant à mettre Kabila hors d'état de nuire. Nous ne nous acharnons pas sur l'homme, nous nous acharnons sur les antivaleurs de l'homme, sur les antivaleurs incarnées par l'homme et que plutôt l'homme a érigé en système de gouvernance pendant les 18 ans qu'il nous a dirigés ici en République démocratique du Congo. On va voir, le président de la République a dit que il va s'adresser à la nation, les consultations sont terminées. On attend que le président de la République revienne pour qu'il nous dise, j'ai encore demandé, on m'a dit que le secrétariat technique des consultations était en train de faire la compilation des mémorandas que les participants ont déposés pour permettre au président d'avoir une vue globale de la situation et de ce qui s'est passé exactement pendant toutes ces consultations-là. Attendons donc le message du président. On aura les cœurs nets sur ce que le président a voulu dire et ce que le président veut dire. Parce que le président a dit que je n'exclus aucun cas de figure. Cette erreur, celle d'avoir refusé à son temps la nomination d'un informateur, en croyant être puissant, en tordant les lois, aujourd'hui ça se retourne contre M. Joseph Kabila, au point où le même piège peut se refermer sur lui et peut être utilisé contre lui aujourd'hui. Les amis, les conditions dans lesquelles on travaille ne nous permettent pas d'aller un peu plus loin. Je vous épargne des détails. Contentez-vous des peu que j'ai dit aujourd'hui. On reviendra dans les jours qui arrivent pour entrer un peu plus en profondeur. Merci à vous de m'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous.